Cameroun, une collecte de fonds géante a été lancée pour venir en aide aux victimes de la guerre qui sévit actuellement dans les régions anglophones du pays, entre les militaires et les séparatistes anglophones. Le président du Malawi, Peter Mutharika, est la cible de vives critiques de l'opposition et de la société civile qui exige sa démission après la révélation d'une enquête officielle l'accusant de corruption à 1 an des élections générales. Et puis en Guinée équatoriale, les fonctionnaires ne peuvent plus voyager à l'étranger sans autorisation du vice-président Théodorine Nguema Obiang, une mesure qui fait suite à la présumée tentative de coup d'État de janvier dernier. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En marge du sommet de l'Union africaine qui a pris fin hier lundi en Mauritanie, les présidents des pays du G5 Sahel ont tenu un sommet extraordinaire avec leur homologue français Emmanuel Macron. Pendant cette rencontre, les discussions ont porté sur l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel et le financement de cette force. Voici les images. Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu lundi à Nouakchott avec les dirigeants de la force conjointe du G5 en marge du sommet de l'Union africaine qui s'est achevé le même jour. Il était question de la lente montée en puissance de la force conjointe mise en place pour lutter contre les djihadistes, une force appelée à terme à prendre le relais de la force française Barkhane, déployée notamment dans le nord du Mali. Aujourd'hui, c'est une priorité opérationnelle que nous sommes venus débattre. En tout cas, sachez que la France et l'Europe sont et continueront à être présentes au rendez-vous du financement de ces forces conjointes. L'ennemi continue à attaquer, mais nous continuons à plus que répliquer. Nous avons ces derniers mois porté plusieurs coups très durs et nous poursuivrons. Ils peuvent en être sûrs jusqu'au bout. Notre détermination est entière et qu'il s'agisse des forces Barkhane ou des forces conjointes du G5 Sahel, de l'engagement aussi de la communauté internationale dans la MINUSMA, nous poursuivrons ce travail. Pour le président du Niger, Mahamadou Issoufou, ce combat est militaire sur le court terme. Mais à long terme, c'est le développement économique et social qui est essentiel, car c'est sur le terreau de la pauvreté que se développe le terrorisme. Sur le plan sécuritaire, nous nous battons sur le plan militaire pour vaincre le terrorisme. Ça, c'est une solution à court terme. Mais à long terme, la solution, c'est le développement économique et social, parce que c'est sur le terreau de la pauvreté que se développe, que naît le terrorisme. Donc nous allons examiner la lutte contre le terrorisme sous ces deux aspects, aspect sécuritaire et aspect développement. Le mini-sommet de la force conjointe du G5 Sahel s'est tenu dans le nouveau collège de défense du G5 Sahel situé aux portes de Nouakchott. La mise en œuvre de la force du G5 Sahel est pour l'instant marquée par les problèmes de financement et les accusations de violation des droits de l'homme par des soldats de la force conjointe. Au Cameroun, une géante collecte de fonds a été lancée pour venir en aide aux victimes de la guerre qui sévit actuellement dans les régions anglophones du pays entre les militaires et les séparatistes anglophones. Plusieurs millions de francs CFA ont été collectés pour aider à financer un plan d'urgence en faveur de cette région en proie à une grave crise socio-politique. Reportage. À Douala, 229,4 millions de francs CFA ont été collectés lundi, selon le média d'État CRTV. Fin juin, plus de 152 millions de francs avaient été collectés dans la région du centre et 120 millions dans celle du sud. Ces fonds doivent aider à financer un plan d'urgence en faveur des régions anglophones du pays. Mi-juin, le gouvernement avait annoncé la mise en place d'un plan d'urgence humanitaire pour les deux régions de la minorité anglophone. D'un coût de 12,7 milliards de francs CFA, il doit être financé par le budget de l'État, la solidarité nationale et la contribution des partenaires internationaux. Si d'aucuns approuvent la mesure, d'autres par contre pensent que la collecte des fonds n'est pas la solution à la crise. Nous pensons que ceci va, n'est-ce pas, comment dirais-je, essayer de motiver davantage nos frères qui ont quitté le Cameroun, qui sont de l'autre côté, et même ceux qui sont là et qui sont en train de souffrir, que le Cameroun se bat, c'est tous les Camerounais qui se sentent concernés pour ce problème du nord et du sud-ouest. La collecte des fonds ne sera jamais une solution indiquée.
Je crois que les autorités savent où se trouve le problème et les Camerounais en ont tellement proposé des solutions qu'ils savent exactement ce qu'il faut faire. Nous pensons tous que, et nous en interne comme dans la communauté internationale, que seul le dialogue serait la voie de recours. Sur les réseaux sociaux, des proches des séparatistes armés ont quant à eux invité les populations des deux régions anglophones à ne pas accepter l'assistance gouvernementale. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, les combats sont devenus quasi quotidiens entre les forces camerounaises et les séparatistes. Quelques 160 000 personnes ont dû fuir leur logement à la suite des violences, selon l'ONU, et 34 000 se sont réfugiés au Nigeria, selon l'agence nigériane de gestion des urgences. Restons au Cameroun où les députés ont adopté lundi la prorogation d'une année de leur mandat tel que demandé par le président Paul Biya. Ils reportent ainsi les élections législatives à 2019, soit après les élections générales, dont la présidentielle prévue cette année. Plus de précisions à travers cet élément. Le projet de loi portant prorogation du mandat des députés a été adopté ce jour lors d'une séance plénière à l'Assemblée nationale, a affirmé un responsable du Parlement ce lundi. Le mandat des députés est prorogé pour une durée de 12 mois à compter du 29 octobre 2018, peut-on lire dans le projet de loi adopté. Cette extension avait été sollicitée par le président Paul Biya. La tenue au cours de l'année 2018 des élections présidentielles, législatives et municipales sensiblement aux mêmes périodes rend difficile leur organisation matérielle à cause du chevauchement des opérations électorales, avait expliqué le président Paul Biya, 85 ans, dont 35 au pouvoir, dans une correspondance au Parlement. L'élection présidentielle est prévue en principe en octobre, mais elle n'a pas encore été convoquée par les autorités camerounaises. Elle se tiendra dans un contexte difficile alors que le groupe djihadiste Boko Haram sévit toujours dans l'extrême nord du pays et que les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest sont confrontées à une grave crise sociopolitique depuis fin 2016. Celle-ci s'est muée en conflit armé fin 2017. Aujourd'hui, les combats sont devenus quasi quotidiens entre les forces de sécurité camerounaises et des hommes armés se réclamant de forces de restauration d'un État anglophone qui avait brièvement vu le jour entre les deux guerres mondiales sous mandat britannique. Selon le gouvernement, plus de 80 membres des forces de sécurité ont été tués dans ces combats. Aucun bilan du côté séparatiste n'est disponible, alors que plus de 600 personnes ont été arrêtées depuis le début de la crise, selon des sources onusiennes. Au Malawi, le président Peter Mutharika est depuis lundi la cible de vives critiques de l'opposition et de la société civile. Elles exigent sa démission après la révélation d'une enquête officielle qui accuse le chef de l'État de corruption à un an des élections générales. Les détails. Ce rapport confidentiel du bureau anticorruption SIB soupçonne Peter Mutharika et son parti démocratique progressiste DPP d'avoir touché l'équivalent de 195 000 $ de pots de vin d'une entreprise qui avait remporté un contrat pour la fourniture de rations alimentaires à la police. Interrogé, le directeur de l'ACB, Redek Matemba, a confirmé l'authenticité du rapport. Le porte-parole du chef de l'État a démenti catégoriquement toute irrégularité de sa part, affirmant que l'argent qu'il avait perçu était d'un don fait à son parti. Le président Peter Mutharika n'a jamais reçu le moindre argent de l'entreprise contratante Pioneer Investments, a-t-il assuré. Tout ce qu'il a fait, c'est de signer un chèque au profit de la municipalité de Blantyre en paiement d'un logement offert par la municipalité au parti. Ces explications n'ont pas suffi au chef du principal parti d'opposition qui a exigé lundi la démission du chef de l'État. Il a échoué à prouver qu'il était un homme d'État et qu'il était exemplaire. Il doit démissionner immédiatement, a plaidé lors d'une conférence de presse Lazarus Chakwera, le patron du parti du Congrès du Malawi. Nous avons perdu toute confiance en lui, a renchéri le responsable du groupe d'ONG de la société civile. S'il n'a pas quitté ses fonctions dans 2 semaines, nous descendrons dans les rues pour l'y contraindre. Élu en 2014, Mutharika a été investi lundi par son parti pour briguer un nouveau mandat à la présidentielle du mai 2019. Mais il est de plus en plus contesté. Des milliers de personnes ont défilé en avril dans plusieurs villes du pays pour protester contre la corruption, les premières manifestations anti-régime depuis 2011.
Au Niger, l'ex-ministre de l'Agriculture Abdou Labo a perdu la présidence de son parti, la Convention démocratique et sociale. Cette situation est la conséquence de sa condamnation à 1 an de prison ferme dans l'affaire dite de complicité de supposition d'enfants. Une situation que risque aussi de connaître Ama Amadou, l'opposant au régime du président Mahamadou Issoufou. Reportage Abdul Karim Mahamadou. Déchu de son poste de député national, le chef de file de l'opposition, Ama Amadou, en exil, est en passe de perdre la présidence de son parti, le mouvement démocratique nigérien moderne Lumana Africa. Il risque de faire les frais d'une jurisprudence qui a emporté l'ex-ministre de l'Agriculture Abdou Labo. Il a perdu la présidence de son parti, la Convention démocratique et sociale CDS Rama, après avoir été condamné à 1 an de prison ferme dans l'affaire de trafic et complicité de supposition d'enfants. C'est désormais l'un des vice-présidents du parti, Maître Madougou Boubacar, qui est porté à la tête de la Convention démocratique et sociale jusqu'au congrès de septembre 2019. Le camarade Labo est déchu de son poste de président de CDS Rama depuis la décision de la Cour d'appel qui l'a condamné à 1 an d'emprisonnement. Le camarade Abdou Labo a pris acte de cette décision et depuis lors, il ne vient plus au niveau du bureau politique national. Membre de la coalition au pouvoir, le parti reste au sein de la mouvance pour la renaissance du Niger conformément à ses engagements. CDS Rama a toujours été un parti qui respecte la parole donnée. Depuis la CFDR, nous avons été constants. Nous allons continuer à soutenir le président Issoufou Mahamadou. Nous demeurons dans la MRN, ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Désormais, toute l'attention est focalisée vers le modèle Lumana Africa d'Ama Amadou. Le parti qui a fait le serment de l'investir candidat à la présidentielle de 2021, va-t-il se séparer de lui? En tout cas, des tendances se dégagent au sein de la formation politique et les débats sont houleux. Je l'annonçais en titre, en Guinée équatoriale, les fonctionnaires ne peuvent plus voyager à l'étranger depuis mi-juin sans autorisation du vice-président Théodorine Obiang Nguema. Cette nouvelle mesure fait suite à la présumée tentative de coup d'État que Malabo a affirmé en janvier avoir déjoué. Certains commanditaires présumés de cette tentative étaient des fonctionnaires qui avaient voyagé en Europe fin 2017. La décision a été prise depuis le 13 juin dernier à travers une note signée Théodorine Obiang Nguema, vice-président chargé de la défense et de la sécurité. Désormais, les fonctionnaires ne peuvent plus voyager à l'étranger sans autorisation du vice-président. La note indique également que toutes les autorisations de déplacement signées en faveur des membres du gouvernement aux fonctionnaires et fonctionnaires en général qui n'ont pas encore été utilisées doivent être retournées pour confirmation par la vice-présidence. Selon des sources concordantes, cette nouvelle mesure fait suite à la présumée tentative de coup d'État que Malabo a affirmé en janvier avoir déjoué. Certains commanditaires désignés par le pouvoir de cette tentative étaient des fonctionnaires qui avaient voyagé en Europe fin 2017. Théodorine Obiang Nguema, vice-président de son pays et fils du président Théodore Obiang Nguema, faut-il le rappeler, a été condamné par la justice française fin 2017 à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'amendes pour blanchiment d'abus de biens sociaux, détournement de fonds publics, abus de confiance et corruption. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.